sur leurs 38 derniers matchs. Ils en ont gagné 37. Voilà, c'est l'histoire de Paris en Coupe de France. On sait qu'on est tombé sur un adversaire très, très bon. Il faut automatiquement battre Paris pour avoir une chance de gagner le trophée. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. Il n'est pas très confiant, Christophe Galtier, pour ce PSG Lille qui se joue maintenant en Coupe de France. En conférence de presse, ils ont envoyé l'ancien Parisien Timothy Weah. Dis-nous Timothy, il est comment ce match ? Un match important déjà, c'est un match très important. Tous les matchs sont importants pour nous, mais c'est très important. Du coup, c'est important d'aller bien jouer là-bas. Et de l'autre côté, le coach Pochettino nous a fait un point sur la situation globale du Paris Saint-Germain. Autant dire que c'est pas fou, il se sent totalement à part. Creo que no hay ningún cuerpo técnico en el mundo que haya vivido la realidad que nos toca vivir hoy en el fútbol. Soy tremendamente positivo en un ambiente completamente loco, ¿no? Et à part ça, suite et fin de The Champions. Ce soir, 2 places à prendre encore pour les quarts de finale, Bayern-Lazio et Chelsea, Atlético de Madrid. On a vu N'Golo Kanté sourire à l'entraînement, voilà, il est trop mignon. Et puis on a droit à un coach un peu moins foufou en conférence de presse. C'est simple, Thomas Tuchel, il a bâché les journalistes un par un. I keep reading stories that about Timo Werner. I probably call it as speculation, but I keep reading it. So reading. read a book. Maybe the worst moment to talk about because it's one day before a big match. And I would answer that question, yes, what would it change for tomorrow? Nothing. No way I will answer it. Alors Tuchel, il a refusé de répondre aux questions mercato et fin de contrat. Mais heureusement, juste après, il y avait Antonio Rüdiger en conférence de presse et lui, pour le coup, il a tout lâché. Dis-nous, Tony. Yeah, I was close. Is mainly one team I was considering. That was PSG. There was call also with Mourinho. Yeah, this is something at the end of the day didn't happen. I was a bit upset, of course. Sans transition, c'est le football vrai. Ok, et on va en Corée du Sud. Jeonbuk Motors contre Daegu et on a vu un but gag. Alors c'est très cocasse, hein. Lee Sung-yoon, regardez, il n'y a rien qui va, le mec se roule par terre. Et plus tard, le doublé de Stanislav Ilyuchenko. On voit que les défenseurs de Daegu, ils étaient totalement à la ramasse. Et puis on file en Libertadores avec Deportivo Lara face à Santos. Le Vénézuélien Jefferson Soteldo a tiré un petit coup franc des familles, voilà, qui donne ce joli but. On vous le remet pour le plaisir. Retour en Europe, en Champions League avec les 2 nouveaux qualifiés que sont d'abord Manchester City et qui a battu Gladbach 2-0. Encore un but de ouf de Kevin De Bruyne et un record pour Pep Guardiola. Chacune de ces équipes a marqué plus de 100 buts, toutes compétitions confondues, lors de ces 12 dernières saisons en tant que manager. C'est un truc incroyable. Ça déroule chez les Citizens. Je vous pose donc la question du jour. Manchester City peut-il faire le doublé championnat, Ligue des Champions? Est-ce que vous pensez qu'ils ont la carrure d'un double champion ou bien que ça va se tasser? Pour eux, vous justifiez votre réponse et demain, on sélectionnera 2 commentaires. L'autre qualifié, c'est El Real Madrid avec encore un but de Karim Benzema. Succès 3-1 face à l'Atalanta. La presse espagnole y croit à ce Real. Une fin de champion, nous dit Marca. Et une bonne gorgée de Champions pour As. On a kiffé cette célébration sur le but du grand Sergio Ramos. Un petit café. Bien de retour, le capitaine. Et d'ailleurs... Exclusiva. J'en ai marre de ce jingle. Les poteaux du Chiringuito, ça a intérêt à être du lourd. En los próximos días, Ramos le dirá al Real Madrid si sigue, ¿qué es? ¿Aceptar la oferta de un año o se marcha? Eh ben promis, on reste à l'affût. C'est réglé dans quelques jours. Mais arrêtez avec ce jingle, je vous en supplie. Avant de se quitter, un joli geste et il est signé Brest. Le club breton a décidé de rembourser l'intégralité des abonnements de ses 8000 supporters cette saison. Ils n'ont pu assister qu'à 4 matchs à Francis Leblay. Tous les clubs n'ont pas encore annoncé la même chose et rien que pour ça, le stade brestois, c'est la classe.
Hier, Thomas vous demandait si le Barça pouvait être champion d'Espagne selon vous. Héloïse, tu nous dis que oui, le Barça monte vraiment en puissance et l'Atlético de Madrid a des résultats en berne, donc tu penses que tout est encore possible. Carlos, selon toi, le Barça ne pourra pas rattraper l'Atlético car il n'est pas assez constant. Même si le changement de président va aider, le championnat sera pour la saison prochaine. Et puis, juste pour le plaisir, mon commentaire préféré, c'est celui de Fabienne qui a répondu non. Au moins, c'est clair. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne. N'hésitez pas à nous mettre un petit like si vous avez kiffé la vidéo et surtout à vous abonner pour pouvoir participer à notre concours pour gagner le maillot collector des 120 ans du Stade Rennais. Demain, on se retrouve pour la liste de Didier Deschamps et d'ici là, on se quitte en images et en musique. Ciao. Et si tu veux en voir plus, t'as juste à cliquer ici, ouais, là, ou bien juste là. Et surtout, oublie pas de t'abonner, c'est ici et c'est gratuit.